Au début de l'année 2016, j'ai découvert la K-pop avec le single Dope de BTS. La chorégraphie, les visuels, l'énergie incroyable que dégageait la chanson. Je suis devenu fan instantanément. Un nouvel univers s'est offert à moi, j'ai commencé à m'intéresser à plein de groupes de K-pop différents, 2PM, EXO, BIP, Monsta X, GOT7, Seventeen et plein d'autres. Mais le seul groupe de filles qui me plaisait vraiment, c'était Twice. J'adorais leur musique et je les trouvais absolument adorables. Et puis je dois dire que j'avais un petit crush pour Nayeon, ok? En même temps, comment ne pas avoir un crush sur Nayeon? Bref, les mois passent, je vis ma petite vie de collégien, je me rappelle, j'étais en 3ème à l'époque. J'ai vraiment dit à l'époque comme si j'étais un gros daron. J'ai que 20 ans les gars, tout va bien. Rassurez-moi, tout va bien, non? Enfin, je suis pas vieux, enfin... Bref, mon année scolaire 2016 se termine, l'été arrive et je me rappelle encore le passé sur une plage de sable fin à Bora Bora. C'est faux, hein, clairement, c'est faux. J'ai passé mon été enfermé dans ma chambre à jouer à League of Legends, j'en avais oublié la couleur des rayons du soleil. Et puis un jour, j'ai un ami à moi qui m'a envoyé un lien et me dit mec, je sais que t'aimes la K-pop, regarde ça. Je clique sur son lien et là, je tombe sur le premier MV de Blackpink, Boombaya. Boombaya. Et là les gars, ça m'a fait comme avec Dope de BTS. Je me suis dit, c'est quoi cette dinguerie? C'est absolument génial. Je me demandais vraiment comment est-ce que c'est possible de faire quelque chose d'aussi bien alors qu'elles venaient de débuter. Dès leur début, Blackpink ont eu un énorme succès. Très rapidement, elles ont dominé les charts en Corée du Sud avant de devenir des stars internationales. Aujourd'hui, elles ont une collection de 5 MV qui ont dépassé le milliard de vues sur YouTube. Je peux pas vous dire combien de trophées elles ont gagné tellement il y en a. Blackpink ont été invitées à Coachella, Netflix ont réalisé un film documentaire sur elles. Les marques de luxe se les arrachent, elles veulent toutes avoir une membre de Blackpink comme ambassadrice. Blackpink est passé de l'angoisse des entraînements interminables au sein de leur agence au groupe de filles le plus connu de la planète en espace de 5 ans. Suite à cet énorme succès, Blackpink ont été victimes de plein de polémiques et scandales qui leur ont fait beaucoup de mal. J'en ai parlé dans ma vidéo 11 scandales sur Blackpink et à la fin de cette vidéo, j'ai dit ça. Bref, si vous voulez un épisode 2 sur les scandales qui ont frappé Blackpink en 2021, dites-le moi dans les commentaires, je le ferai avec plaisir. Honnêtement, je vous avais dit ça par politesse, j'imaginais même pas que ce soit possible de faire un deuxième épisode en 2021. Je pensais pas que Blackpink serait encore victime de scandales de sitôt. Je m'étais complètement trompé. Ces derniers temps, Blackpink ont été victimes de scandales encore plus graves. C'est très important que vous sachiez vraiment ce qui leur est arrivé. Bienvenue dans les scandales sur Blackpink, épisode 2. 안녕하세요, 블랙핑크입니다. Vous êtes en train de regarder la partie 1 qui concerne les scandales qui ont touché Rosé et Jisoo. La partie 2 sort demain à 10h30, on parlera des scandales qui ont frappé Lisa et Jennie. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir et puis ça m'encourage beaucoup, surtout sur des grosses vidéos comme ça en 2 parties. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un Weller ou une Welleuse. Et voilà mes Wellers, je vous souhaite une bonne vidéo. Hello, everyone. My name is Rose. Le visage de Rosé. Le Dr Lee est un chirurgien plasticien très connu aux États-Unis. Il a un compte TikTok de 800 000 abonnés où il parle des opérations esthétiques des stars. Il a déjà parlé des opérations de chirurgie esthétique de Selena Gomez, de Taylor Swift. Dans une vidéo qui a fait polémique, il a même dit que selon lui, Lisa de Blackpink a subi plusieurs opérations de chirurgie esthétique. Mais plus récemment, un scandale a éclaté quand le Dr Lee a accusé Rosé d'avoir refait plusieurs parties de son visage. A noter que la vidéo qu'il a fait sur Rosé a déjà été vue 5 millions de fois. Dans sa vidéo, il a commencé par comparer ces deux photos. La photo de gauche a été prise il y a 8 ou 10 ans, Rosé était encore à l'école, tandis que la photo de droite est récente puisqu'elle date d'après les débuts de Rosé avec Blackpink. En comparant ces deux photos, le Dr Lee explique que Rosé a fait une chirurgie des paupières pour débrider ses yeux, pour les agrandir. She's obviously had double eyelid surgery. You can see that her eyes open a lot more vertically. She's also probably had her inner and outer corners cut to expose more of the sclera, which is the white parts of the eye. Ensuite, il a comparé des photos de Rosé d'avant ses débuts dans la K-pop avec des photos de Rosé d'après ses débuts dans la K-pop et il a expliqué que selon lui, Rosé a fait une rhinoplastie. La rhinoplastie qui est une opération qui consiste à reconstruire le nez. Il a également précisé qu'il est possible que Rosé se soit fait mettre un implant à l'intérieur du nez. Le Dr Lee a reçu beaucoup de critiques de la part des fans de Rosé puisque selon eux, la chirurgie esthétique est complètement interdite par l'agence de Rosé YG Entertainment. Et je dois dire que c'est complètement vrai, YG a créé cette règle qui interdit à leurs artistes de faire de la chirurgie. Mais, parce que, y a un mais, un jour Jennie a fait une... Mais c'est pour me tuer en fait.
C'est pour me tuer de peur ces notifs là. Un jour, Jennie a fait une sacrée révélation là-dessus en fait. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, mais un jour le directeur de l'agence JYP Entertainment s'est retrouvé dans une salle avec les membres de Blackpink et il a commencé à leur poser des questions. Et il leur a notamment demandé, les filles, qu'est-ce que votre agence vous interdit de faire? Elles ont répondu qu'elles n'ont pas le droit de boire, de fumer, de conduire, de se faire tatouer, d'être en couple. Et Jisoo a fini par dire qu'elles n'ont pas le droit de faire de la chirurgie esthétique. Mais à la fin, Jennie a révélé qu'elles ont le droit de ne pas respecter ces règles si elles ont l'autorisation du directeur de leur agence YG Entertainment. Si Rosé a voulu faire de la chirurgie esthétique alors que c'est interdit par son agence, elle a peut-être demandé l'autorisation au directeur de son agence. Son directeur, qui est d'ailleurs maintenant une directrice qui s'appelle Bo Kyung. L'ancien directeur et fondateur de YG a démissionné en 2020 puisqu'il était victime de plusieurs scandales très graves qui le touchaient directement lui et son agence. Après, concernant Rosé, c'est possible que le Dr Lee se trompe complètement et qu'elle n'ait absolument jamais fait de chirurgie esthétique. Et là-dessus, j'aimerais beaucoup avoir votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'elle en a fait ou pas du tout? Et même si je sais pas trop pourquoi, je sais qu'il y a des gens qui sont un peu contre la chirurgie et tout. Dans tous les cas, si Rosé a vraiment fait de la chirurgie esthétique, elle ne mérite absolument pas d'être critiquée pour ça. Rosé, victime de racisme. Dans le dernier épisode des scandales sur Blackpink, vous avez découvert que certaines membres ont passé beaucoup de temps en France. Plus particulièrement à Paris, mais aussi à Nice pour Lisa. Maintenant, on doit partir à 7700 km aux États-Unis. C'est là-bas que se trouvaient 3 membres de Blackpink le mois dernier. Lisa est d'abord partie à Los Angeles pour assister à un festival de musique. C'est d'ailleurs à ce fameux festival que Bibi a embrassé l'une de ses fans. Voilà, petite référence pour ceux qui ont vu la dernière vidéo. Pendant ce festival, Lisa a pu revoir l'une de ses très bonnes amies, la chanteuse Nicki, qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Ensuite, Lisa est montée dans un jet privé direction Las Vegas dans le Nevada où elle a rencontré notre star française DJ Snake. It's party time. Ensemble, ils ont fait la fête dans un club, DJ Snake donnait une performance, Lisa était à ses côtés derrière les platines. Lisa ne mixait pas, hein, mais elle était là, elle dansait, t'as compris. D'ailleurs, des fans l'ont filmé pendant qu'elle dansait, ça se voyait qu'elle s'amusait, qu'elle passait un bon moment. De son côté, Jennie était à Los Angeles en train d'enchaîner les nouvelles rencontres avec des célébrités. Elle a notamment été vue en train de faire un câlin à The Weeknd devant un restaurant. Jennie a aussi rencontré l'actrice thaïlandaise qui joue Nano dans la série Netflix Girls From Nowhere. Jennie s'est également rendue à la soirée d'Halloween de Kendall Jenner. Elle était déguisée en Gogo Yubari, la célèbre assassin du film Kill Bill. Vous pouvez bien la voir sur cette photo que je trouve beaucoup trop stylée, elle pose à côté du chanteur Deb Never. La dernière membre de Blackpink qui était aux États-Unis le mois dernier, c'est Rosé. Sauf qu'elle n'était pas à Las Vegas ou à Los Angeles, elle était à New York. Là-bas, Rosé en a profité pour faire plein de belles photos. Malheureusement, à New York, tout ne s'est pas bien passé pour Rosé. Il est arrivé quelque chose de grave qui a déclenché une polémique sur les réseaux. Pendant qu'elle était à New York, Rosé a été invitée au Madison Square Garden pour assister à un match de basket important, un match de NBA. Ce match opposait les Knicks de New York contre les Bucks de Milwaukee. Rosé a accepté l'invitation, elle est venue voir le match. Plusieurs photos d'elle ont été prises pendant qu'elle regardait le match, elle était clairement à fond, elle a kiffé y assister. Mais bon, logique, à la fin du match, Rosé a voulu partir. Devant la sortie du Madison Square Garden, beaucoup de fans de Rosé l'attendaient pour la voir, lui parler, essayer d'avoir un autographe. Le fait qu'il y ait autant de fans qui attendent la sortie d'une célébrité devant le Madison Square Garden, eh bien ça a attiré l'attention d'un groupe de mecs. On suppose qu'ils étaient 2 ou 3. Quand Rosé est finalement sortie du Madison Square Garden, l'un de ces mecs a demandé qui elle est, et puis un autre a appelé Rosé Ling Ling, ce qui a d'ailleurs bien fait rire son pote. Pour ceux qui ne savent pas, Ling Ling, c'est un mot d'argot américain, c'est une manière vraiment très raciste et insultante d'appeler une personne asiatique. Look, there's Rosé. He's there. Right there. Look, she's there. She is. Appeler une personne asiatique en lui disant Ling Ling, c'est littéralement aussi raciste que de l'appeler en lui disant ça. Bref,
Bref, appelez les gens par leur prénom, c'est mieux. D'ailleurs, pour éviter de dire cette insulte, certains américains l'appellent la L slur, littéralement l'insulte qui commence par L. Les Blink étaient vraiment dégoûtés qu'une personne ose appeler Rosé comme ça en public, surtout quand on sait à quel point le racisme envers les Asiatiques a vraiment monté ces 2 dernières années. Bon, pour finir quand même sur une petite note positive, les Knicks de New York ont fait un petit cadeau à Rosé. Ils lui ont offert le maillot de l'un des joueurs de leur équipe qui s'appelle Rose. Rosé accusé de s'être moqué de Lisa. Pour ce 3e scandale qui a frappé Rosé, il faut qu'on prenne une machine à remonter dans le temps et qu'on aille en 2019 au Canada. Le 27 avril 2019, Blackpink ont donné un concert au Canada dans une ville qui s'appelle Hamilton. Le concert commence, les Blink sont euphoriques, très heureux d'avoir la chance de voir Blackpink en vrai. Pendant le concert, tout se passe bien, Blackpink enchaîne les performances, ou du moins tout se passe bien jusqu'à ce que Blackpink commence à performer leur chanson Forever Young. Elles commencent à chanter, à danser et à un moment donné, elles vont toutes se positionner à un endroit précis. C'est un endroit sur la scène où se trouvent des plateformes qui sont censées monter en hauteur tout en même temps. Malheureusement, le pire est arrivé puisque toutes les plateformes sont montées, sauf celle de Lisa. En fait, il y a eu un énorme problème technique. Même si sur le coup on imagine que Lisa a dû être très mal à l'aise, elle a quand même géré la situation de manière très professionnelle. Elle a continué sa performance, elle a continué à danser parfaitement bien. Dans cette situation, une personne qui n'a pas l'habitude de gérer un haut niveau de stress aurait certainement perdu ses moyens. Mais les idoles K-pop sont entraînés à ne jamais arrêter leur performance, peu importe ce qu'il se passe sur scène. Bon, et là vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec Rosé? Eh bien pour le savoir, il faut qu'on remonte dans notre machine à remonter le temps, et cette fois-ci on va à Séoul en 2021. Le 20 mars 2021, Rosé est apparue dans l'émission Knowing Bros. C'est une émission de divertissement où les invités viennent déguisés en étudiants. Ils répondent à des questions, ils racontent des anecdotes sur leur carrière et parfois même ils donnent des performances. Comme je vous l'ai dit, le 20 mars, Rosé a participé à l'émission Knowing Bros. Elle n'était pas avec les autres membres de Blackpink, elle était avec la chanteuse Yeri. Ce jour-là, Rosé a décidé de raconter le problème technique qui est arrivé à Lisa pendant le concert de Blackpink au Canada en 2019. Et c'est vraiment la manière dont elle a raconté ça qui a fait scandale. Ça a fait scandale puisque quand Rosé a raconté cette histoire sur Lisa, beaucoup de gens ont eu l'impression que Rosé se moquait de Lisa. 춤출 때 우리가 이렇게 올라가야 돼. 4명 다 각자 스틸에. 근데 갑자기 리사가 고장 났나 봐. 막 다 열심히 추는데 리사 아래에서 열심히. 리사 혼자 아래에서 우리 막 올라가면서 춤추는데 리사 혼자 올라가면서 안 올라와서. Beaucoup de gens ont dit que Rosé a imité la tête que faisait Lisa au moment où sa plateforme n'est pas montée. Ces gens ont dit que Rosé, à travers ses expressions faciales, a voulu montrer que Lisa était stressée, mal à l'aise et qu'elle dansait bizarrement et qu'elle faisait une tête bizarre au moment où elle a vu que sa plateforme ne montait pas. Du coup, il y a plein de fans de Lisa qui ont commencé à insulter Rosé et à dire que c'est faux. Lisa a parfaitement géré la situation, elle n'était pas du tout stressée et elle dansait bien. Rosé a menti. Lisa était super à l'aise. Rosé a vraiment reçu une vague de harcèlement très violente par rapport à ça. Mais du coup, les fans de Rosé ont réagi et ils ont expliqué que Rosé ne s'est pas moqué méchamment de Lisa. Ils ont dit que Lisa et Rosé sont meilleures amies et que c'est parfaitement normal qu'elles se taquinent. Si vous et votre ami ne vous moquez pas l'un de l'autre, êtes-vous vraiment amis? Rosé et Lisa sont meilleures amies, point final. La manière dont vous jugez leur amitié me fait penser que vous n'avez jamais vécu une vraie amitié. Vous êtes offensé pour ça? MDR, Lisa et Rosé se taquinent tout le temps. C'est ça d'être meilleure amie? Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis sur cette histoire dans les commentaires. Et maintenant, on passe au dernier scandale sur Rosé dont je devais absolument vous parler. Rosé accusé de tricherie. Est-ce que vous connaissez l'émission Street Woman Fighter? C'est un survival show sud-coréen et je dois dire que j'adore le concept. Si je dois résumer vraiment vite fait, en gros c'est 8 groupes de danse qui s'affrontent. Il y a plein d'épreuves, à chaque épisode un nouveau groupe est éliminé. Le groupe gagnant gagne le titre de meilleur groupe de danse et 40 000 €. Mais alors, que vient faire Rosé là-dedans? Pourquoi elle a fait scandale? Surtout qu'elle n'a jamais participé à cette émission. Déjà, vous devez savoir que parmi les 8 groupes de danse qui ont participé à Street Woman Fighter, il y en a un qui s'appelle YGX. C'est un groupe
groupe de 5 filles magnifiques et très talentueuses. Il y a une membre de YGX qui s'appelle Lee Jung, et Lee Jung c'est une très bonne amie de Rosé. Dans Street Woman Fighter, il y a une épreuve où tous les groupes doivent faire une vidéo de danse. La vidéo est publiée sur YouTube et pour gagner, il faut faire plus de vues et plus de likes que les autres. Dans sa story Instagram, Rosé a mis un lien qui redirige vers la vidéo de danse de YGX pour l'épreuve de Street Woman Fighter. Rosé a demandé à ses fans d'aller voir la vidéo pour soutenir son ami Lee Jung et son groupe YGX. Aussi, elle a demandé à ses fans de liker la vidéo. À partir de là, une polémique a éclaté, d'abord en Corée du Sud puis à l'international. Beaucoup de gens ont accusé Rosé d'avoir utilisé son influence pour faire gagner le groupe YGX et donc son ami Lee Jung. Les gens ont dit que c'était vraiment pas fair play de la part de Rosé et que c'est sûr que YGX allait faire plus de vues que les autres. Étant donné que Rosé leur a fait de la pub dans sa story Instagram et que Rosé a littéralement plus de 50 millions d'abonnés sur Instagram. Rosé a reçu beaucoup de critiques, elle a été accusée de manipulation des résultats officiels d'un concours, mais ce scandale s'est très vite calmé puisque YGX a tout simplement été éliminé de l'émission Street Woman Fighter. Pas du tout à cause de Rosé ou quoi, elles ont juste perdu en fait. YGX a terminé à la 5e place sur les 8 groupes qui participaient à la base. C'est finalement le groupe Holy Bang qui ont remporté la victoire avec beaucoup d'émotion. Street Woman Fighter 최종 우승 크루는 축하합니다. 홀리뱅. 홀리뱅은 최종 1000점을 찾... Maintenant, je vous propose qu'on passe aux différentes polémiques et scandales qui ont frappé Jisoo. 안녕하세요. 블랙핑크의 지수입니다. Le scandale Snowdrop. Impossible pour moi de vous parler des polémiques qui ont touché Jisoo sans commencer par vous parler du scandale Snowdrop. Selon moi, c'est le scandale qui a fait le plus de mal à Jisoo en 2021. Cette histoire a démarré il y a plus d'un an, durant le mois d'août 2020. C'est à cette période que la presse people coréenne a révélé que Jisoo allait devenir une actrice. Le monde entier a alors appris l'existence du drama coréen Snowdrop dans lequel Jisoo allait tenir le rôle principal. À l'époque, le tournage du drama n'avait même pas encore commencé. 6 mois plus tard, en mars 2021, une grosse polémique a éclaté en Corée du Sud. Un résumé de la série Snowdrop a fuité et ce résumé a choqué et dégoûté beaucoup de Coréens. En lisant ce résumé, beaucoup de Coréens ont cru comprendre que Snowdrop allait complètement déformer l'histoire de la Corée du Sud. Aussi, ils ont cru comprendre que la série allait romancer l'histoire d'un espion nord-coréen et donc la Corée du Nord. Autant vous dire que ça n'a vraiment pas du tout plu à des dizaines de milliers de Sud-Coréens qui se sont révoltés sur les réseaux. Quelques Coréens ont carrément envoyé une lettre à JTBC, la chaîne de télé qui a produit Snowdrop. Dans cette lettre, ils ont demandé l'annulation de Snowdrop, que le tournage s'arrête et que la série ne soit jamais diffusée. Une pétition a même été publiée demandant l'annulation de Snowdrop. Le créateur de cette pétition a écrit que Snowdrop est une insulte à la Corée du Sud. Il avait aussi dit que le tournage doit être annulé et que ce qui a déjà été filmé doit être supprimé. Cette pétition a reçu plus de 96 000 signatures en 24 heures. À l'heure actuelle, cette pétition a reçu plus de 200 000 signatures. Imaginez un peu l'angoisse de Jisoo quand on lui a dit que 200 000 personnes sont contre la diffusion de la série dans laquelle elle tient le rôle principal. Malheureusement, cette histoire ne s'arrête pas là. Plein d'affiches de la série Snowdrop avaient été créées pour teaser un peu la série à tous les fans qui l'attendaient avec impatience. Un gros fan club de Jisoo ont dépensé beaucoup d'argent pour mettre ces affiches dans le métro coréen. Le but, c'était vraiment d'aider Jisoo en faisant de la publicité à Snowdrop. Sauf que vous imaginez bien que ça n'a pas du tout plu à tous les Coréens qui sont contre la diffusion de Snowdrop et contre l'existence même de Snowdrop. Donc il y a littéralement des Coréens qui sont allés porter plainte pour que les affiches soient retirées. JTBC ont sorti plusieurs communiqués pour expliquer que Snowdrop n'est absolument pas une série problématique, que c'est une série fictive, mais ça n'a clairement pas suffi. Beaucoup de Coréens sont toujours contre Snowdrop et demandent que la série soit annulée. Finalement, il y a une dizaine de jours, la série Snowdrop est quand même sortie. Et à partir de là, les attaques contre Jisoo se sont multipliées. Certains Coréens lui ont dit qu'elle n'aurait jamais dû jouer dans une série qui déforme l'histoire coréenne. Encore d'autres personnes lui ont dit qu'elle joue très mal et qu'elle aurait dû faire ses débuts en tant qu'actrice dans une série plus classique, type romance quoi. Les autres membres de Blackpink et la marque Dior ont reçu beaucoup de critiques sur les réseaux, puisque les autres membres de Blackpink et la marque Dior ont soutenu Jisoo publiquement pour son rôle dans Snowdrop, alors que la série est accusée d'avoir déformé l'histoire de la Corée du Sud. Aussi, il y a de nombreuses marques coréennes qui avaient signé pour sponsoriser Snowdrop qui ont décidé de se retirer, d'annuler complètement leur collaboration avec la série, puisqu'ils ont peur d'avoir mauvaise réputation s'ils s'associent avec une série qui fait un tel scandale en Corée du Sud. Et pour finir, ce sont des camions de protestation qui ont été installés dans plusieurs quartiers de Séoul. Sur ces camions, il était inscrit des messages demandant l'annulation de Snowdrop.
Adidas ignore Jisoo. En 2018, Blackpink sont devenues ambassadrices pour la marque Adidas. Depuis, on a eu le droit à plein de spots publicitaires différents qui sont passés à la télévision coréenne, sur les réseaux. Je compte plus le nombre de posters et de shootings photos en tout genre que Blackpink ont fait pour Adidas. Globalement, c'est une collaboration qui a toujours beaucoup plu aux fans de Blackpink. Malheureusement, il s'est passé quelque chose qui a tout changé. Adidas s'est fait cancel par les fans de Blackpink et plus particulièrement par les fans de Jisoo. Vous allez me demander pourquoi? Eh bien, c'est parce que Adidas a une fâcheuse tendance à croire que Blackpink est un groupe de 3 filles. Ah, pour eux, Blackpink, c'est Lisa, Rosé et Jennie. Les Blink ont remarqué que Adidas a souvent mis Jisoo de côté, alors que Jisoo est ambassadrice pour Adidas au même titre que les autres membres de Blackpink. Par exemple, sur le site officiel de Adidas, voici la photo de Blackpink qu'on pouvait trouver en page d'accueil. Non, ce n'est pas une blague, Jisoo n'est pas sur cette photo. Ou du moins, Jisoo n'est pas sur cette version de la photo et c'est là que ça devient grave. Voici la photo originale et vous pouvez voir que Jisoo est bel et bien dessus. Ça veut dire que Adidas a délibérément fait un montage pour couper Jisoo de la photo avant de la publier sur leur site officiel. Sur Twitter, les Blink ont pété un câble, surtout que c'était vraiment pas la première fois que Adidas choisissait de mettre Jisoo de côté. Des centaines de milliers de tweets ont été envoyés pour dire à Adidas de respecter Jisoo et de corriger cette erreur. Le hashtag Adidas respecte Jisoo était en tendance dans le monde entier. Adidas ne sont pas aveugles, ils ont vu ce qui se passait sur Twitter, donc ils ont choisi de rapidement corriger leur erreur. Sur la page d'accueil du site officiel de Adidas, on a pu voir la photo originale avec Lisa, Rosé, Jennie et Jisoo. Comme je vous l'ai dit, c'était vraiment pas la première fois que Adidas mettait Jisoo de côté. Dans ce magasin Adidas, Rosé, Lisa et Jennie ont leurs photos individuelles accrochées au mur, mais Jisoo n'en a pas. Aussi, dans une vidéo promotionnelle, on a pu voir les 4 membres de Blackpink tout ensemble, mais seulement Rosé, Lisa et Jennie ont eu une apparition solo, Jisoo n'en a pas eu. Les fans ont demandé des excuses à Adidas et des explications à l'agence de Blackpink, mais ni l'un ni l'autre ne s'est jamais exprimé sur cet énorme scandale. Jisoo abandonne Samsung. Est-ce que Blackpink et Samsung, c'est une histoire d'amour qui s'est très mal finie? De mon côté, je crois qu'il n'y a jamais eu de véritable amour entre Blackpink et Samsung. Cette année, un énorme scandale a éclaté concernant Blackpink et la marque sud-coréenne Samsung. En Corée du Sud, la presse People a publié une tonne d'articles pour en parler. Cette polémique a vraiment fait l'effet d'une bombe. Toutes les membres de Blackpink ont été salement critiqués. Mais Jisoo encore plus, puisqu'elle a publié une photo sur son compte Instagram qui a été jugée comme étant une attaque contre Samsung et même de la haute trahison. Mais alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je vous explique. Bah ouais, évidemment que je vous explique. Vous allez tout savoir. En 2019, Blackpink ont signé un énorme contrat avec Samsung. Dès que le contrat a été signé, Blackpink ont enchaîné les promotions pour Samsung. Franchement, j'ai rarement vu ça. Elles ont fait la promotion du Samsung A50, A70, A80, du Samsung Galaxy S10, du Samsung Galaxy S20. Elles ont carrément sorti un Samsung A80 Blackpink, des écouteurs Blackpink, des coques de téléphone Blackpink, des socles de recharge Blackpink. Ah, j'arrive plus à respirer, je parle trop vite. Mais c'est pas terminé les gars, vous devez savoir qu'il existe un téléphone sorti uniquement en Corée du Sud. C'est une version du Samsung Galaxy S20, c'est le Samsung Galaxy S20 Red Jennie ou Jennie Red. Voilà, Red Jennie, Jennie Red, c'est exactement la même chose, oui. Littéralement, c'est un Samsung Jennie, voilà. Et en plus de ça, Blackpink sont venus chanter et danser à des gros événements Samsung. Les gars, Blackpink. Blackpink en coréen. Elles ont carrément sorti une chanson pour Samsung. Est-ce que vous avez envie d'entendre cette merveille? Hey, Blackpink in your area, about to give you awesome life. Get it? Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. 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 Lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, awesome screen, awesome camera, awesome screen, awesome camera, awesome screen, awesome camera, awesome camera, awesome screen, awesome camera, awesome screen, awesome camera, awesome screen, awesome camera, long lasting battery life.
Je sais pas combien d'argent Blackpink et Samsung ont ramassé sur ce deal, mais clairement ça se compte en millions. Mais alors, comment une aussi grosse collaboration a pu finir en scandale? Déjà, il faut savoir que le contrat entre Blackpink et Samsung est terminé, il est même terminé depuis longtemps. Et depuis, les membres de Blackpink se sont affichés avec leur vrai téléphone, celui qu'elles utilisent au quotidien. Et ce ne sont pas du tout des Samsung, ce sont des iPhones. Les 4 membres de Blackpink n'utilisent que des iPhones. Jennie a été vue avec son iPhone 12 Pro Max, Rosé a été vue avec son iPhone 13. Lisa essaye tant bien que mal de cacher qu'elle a un iPhone puisqu'elle est en contrat avec la marque de téléphone chinoise Vivo. Donc si Lisa utilise un téléphone en public, il faut que ce soit un Vivo, elle a pas le droit de s'afficher avec un téléphone d'une autre marque. Mais bon, Lisa s'est fait choper sur une photo, les bling ont vu son iPhone dans la poche arrière de son jean. Et puis il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si j'ose dire. Jisoo a publié 7 photos sur Instagram avec la légende nouveau téléphone. D'un coup sur les réseaux, elle s'est prise un déferlement de haine. Beaucoup de Coréens l'ont accusée d'être une traîtresse qui manque de loyauté, vraiment ce sont les mots de certains, puisqu'elle s'est affichée sur Instagram avec son nouveau téléphone, sauf que son nouveau téléphone, c'est pas un Samsung, c'est un iPhone. Certains Coréens lui ont carrément dit qu'elle ne respecte pas son pays, puisqu'elle préfère s'afficher avec un téléphone de marque américaine plutôt qu'avec un téléphone de marque coréenne. Est-ce que ça va trop loin? Oui, clairement, voilà, des fois faut pas exagérer, et là c'est... c'est too much. Après, faut vraiment vous dire que cette photo-là, elle a fait le tour de la Corée du Sud, c'est un truc de malade. Les médias coréens ont publié plein d'articles pour parler de cette affaire, et à chaque fois, c'est cette photo qui tombait, on la voyait dans tous les articles de presse. Pour terminer avec cette affaire, je voulais juste dire que j'ai l'impression que beaucoup de Coréens ont été déçus que Jisoo et tous les membres de Blackpink tournent le dos à Samsung alors qu'elles ont fait la promotion de cette marque pendant très longtemps. Mais pour une raison inconnue, Jisoo a reçu beaucoup plus d'insultes que les autres membres de Blackpink par rapport au fait que maintenant elle utilise un iPhone et pas un Samsung. Les fans chinois contre Dior et Jisoo. Ok, maintenant passons à un scandale qui concerne 2 célébrités chinoises, Jisoo et la maison Dior. Si je vous dis marque de luxe, il y a certainement plein de noms qui vous viennent en tête. Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Celine, Balenciaga, Dior et plein d'autres. Mais si je vous dis ambassadeur de marque de luxe, à part si vous êtes très intéressé par le monde de la mode, il y a peu de chances que vous puissiez m'en citer beaucoup. Pourtant, les ambassadeurs sont très importants puisque c'est littéralement eux qui représentent la marque. Pour les marques de luxe, il existe 2 types d'ambassadeurs. Il y a les ambassadeurs que je vais appeler les ambassadeurs locaux. En gros, ils sont payés pour représenter la marque dans leur pays d'origine. Et il y a les ambassadeurs mondiaux qui sont payés pour représenter la marque dans le monde entier, sur la terre entière. Par exemple, et ça c'est un truc de fou n'empêche, l'acteur Jung Jae qui joue le rôle principal dans la série Squid Game, le 456, et bien récemment il a été nommé ambassadeur mondial pour Gucci, genre c'est beaucoup trop stylé. Et là vous allez me dire mais Bradley, qu'est-ce que tu me parles, ambassadeurs locaux mondiaux, Jung Jae Gucci, c'est quoi ce cours digne d'une mauvaise école de mode? On y vient les gars. Angela Baby et Xiao Laiying sont 2 actrices chinoises qui ont joué dans des dizaines de séries et films. Elles sont vraiment très célèbres en Chine. Et quand je vous dis très célèbres, vous devez comprendre qu'elles sont des méga stars. Sur Weibo, qui est une sorte de Instagram chinois, Xiao Laiying a 90 millions d'abonnés et Angela Baby en a 103 millions. N'empêche, imagine ton blaze dans le game, c'est Angela Baby, genre. En vrai, c'est stylé. On pourrait croire que c'est too much, mais je trouve que ça va. Bref, Angela Baby et Xiao Laiying sont toutes les 2 ambassadrices pour Dior en Chine. Ce sont des ambassadrices locales pour Dior en Chine. Le truc, c'est que le 5 mars 2021, Jisoo de Blackpink est devenue ambassadrice mondiale pour Dior. Et ça, les fans de Angela Baby et Xiao Laiying ont détesté. Ils ont expliqué que Angela et Xiao méritent beaucoup plus de représenter Dior mondialement que Jisoo. Certains sont allés jusqu'à insulter Jisoo et dire qu'ils n'achèteront plus jamais de Dior de toute leur vie. À la base, Jisoo était elle aussi une ambassadrice locale pour Dior en Corée du Sud. Parmi Angela, Xiao et Jisoo, tout le monde se demandait qui serait la prochaine ambassadrice mondiale pour Dior. Au final, quand l'annonce est tombée que Jisoo allait prendre cette place prestigieuse, les fans de Angela Baby et Xiao Laiying étaient dégoûtés que ce soit Jisoo et pas leur idole. Voilà mes wedders, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Désolé pour mon absence qui a duré 1 mois, vraiment, je suis désolé. J'ai vraiment pas trop d'excuses en vrai, si ce n'est que j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ce que je voulais faire en 2022 sur YouTube. Et aussi ça m'a pris beaucoup de temps de préparer cette vidéo et la vidéo qui sort demain. Je voulais vraiment revenir avec des choses géniales, vous le méritez. Merci pour votre soutien, merci de toujours être là pour moi, même quand je fais des pauses de 1 mois. Je ne veux plus jamais repartir aussi longtemps, plus jamais, je n'en ai pas du tout envie, je ferai le maximum pour que ça n'arrive plus jamais. Et voilà, n'oubliez pas le pouce en l'air, l'abonnement, je vous aime et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love. Trop de love entre nous.
Là, voilà. Là, je l'ai beaucoup mieux géré que la dernière fois. La dernière fois, il était grave moche. Il est beau, là. Ok, bisous. Je vous aime. À bientôt.